Nous poursuivons avec Plume l'écriture des histoires intitulées Rencontre avec Renoir. Nous savons maintenant qu'Auguste Renoir est un peintre. Nous sommes au XIXe siècle et nous le suivons dans les rues de Paris. Il faut dire que depuis 1870, le paysage urbain a bien changé. Du début des années 1850 à 1870, l'empereur Napoléon III, qui dirigeait la France, a modernisé Paris, la capitale. Il l'a embellie et assainie en détruisant les rues étroites du Moyen Âge et en créant à la place des rues plus larges et plus droites avec des trottoirs. C'est le baron Haussmann, préfet de Paris, qui a été chargé de réaliser les travaux. Il en a profité pour faire édifier de nouveaux et très beaux immeubles jusqu'à 6 étages et avec des balcons. Pour rénover les gares, les ponts, il utilisera de nouveaux matériaux comme le métal, fer et fonte et le verre. Le préfet a aussi pensé à laisser des espaces verts et à créer de grands parcs pour flâner. Bref, la capitale respire. Les Parisiens ont plus d'espace pour se déplacer, comme sur le Pont-Neuf que Renoir a peint et que nous voyons ici. Et en parlant de déplacement, découvrons ce Paris moderne du XIXe siècle en observant les tableaux d'un autre peintre, Jean Béraud, contemporain d'Auguste Renoir. Il a peint de manière plus réaliste la vie des Parisiens de cette époque. Es-tu prêt pour une balade dans la capitale? Sur ton cahier de recherche, tu écriras les réponses à mes questions. Voici une première série de tableaux. Tu mettras sur pause avant de répondre aux questions. Qu'est-ce que le peintre nous raconte? Que vois-tu? Quels éléments et objets repères-tu dans les tableaux? Par exemple, vois-tu des immeubles, des monuments? Tu as dû remarquer des scènes de la vie quotidienne sur les boulevards et dans les rues de Paris. Ici, un Parisien en redingote noire et chapeau haut de forme, conversant devant un café avec une élégante Parisienne en robe longue. Tu as dû aussi remarquer les réverbères qui éclairent les rues. Et ça, c'est vraiment nouveau et moderne pour ce 19e siècle. Là, des passants vacants à leur occupation devant un monument, la porte Saint-Denis. Les rues sont pavées. Terminez la boue et la poussière lorsqu'on se promène. Une jeune femme, avec son panier, a probablement acheté des marrons au marchand qui en fait cuire sur le trottoir. Des Parisiennes ont pris une calèche sur les Champs-Élysées. On voit l'Arc de Triomphe en arrière-plan. Et des enfants, habillés avec des robes, mais oui, même les garçons, sont très intéressés par les jouets, petits instruments de musique et paniers, proposés à même le sol par un marchand. Et puis, il y a les fameuses colonnes affiches de forme cylindrique appelées colonnes Maurice du nom de son inventeur qui servent principalement de support à la présentation des spectacles. Résumons-nous, que racontent ces tableaux? Des scènes de vie parisienne sur les boulevards et les rues de Paris.
Des Parisiens dans leur quotidien, se promenant dans des calèches, faisant des courses, achetant des jouets, des marrons, conversant entre eux. Des femmes en robes longues et chapeaux, des hommes habillés en noir, des enfants habillés de robes. Quels éléments et objets repères-tu dans les tableaux? Des immeubles, des monuments, des rues, des façades, un pont, des trottoirs pavés, des cafés, des arbres, des réverbères, la colonne Maurice avec des affiches publicitaires, une fontaine, des calèches. Voici une nouvelle série de tableaux des peintres Camille Pissarro et Gustave Caillebotte. Mais j'ai glissé un intrus. Quel est cet intrus? Mets sur pause et cherche où se trouve le peintre Pissarro lorsqu'il a peint l'avenue de l'Opéra et le boulevard. Bravo, tu as trouvé l'intrus? C'est bien sûr la photographie de Martial Caillebotte, le frère du peintre Gustave Caillebotte. La photographie est une nouveauté qui va changer l'œil du peintre. La perception des sujets à peindre est différente. Le point de vue, le cadrage, la lumière, tout est nouveau et moderne. Les peintres, tout comme les photographes, font des choix de cadrage et d'angle de vue inédits sur ces tableaux. Pissarro, par exemple, comme ici Caillebotte, est placé au-dessus du sujet. C'est ce qu'on appelle une vue en plongée. Ici, c'est Renoir qui peint ses amis au bal du Moulin de la Galette. Il choisit de mettre un premier plan rapproché et un arrière-plan plus fou, comme sur les photos. Mais il attire le regard en mettant en lumière la robe claire de Margot, son amie qui danse la polka. Ici, Renoir est avec son ami Claude Monet à la Grenouillère. Ils ont choisi un cadrage différent pour raconter cette journée ensoleillée. Renoir a choisi un plan rapproché. Si tu veux en savoir plus, tu pourras te rendre sur l'étude en allant sur le lien en haut à gauche à côté du bouton rose. Nous arrivons à la fin de cette capsule, mais avant, à toi de jouer en choisissant un cadre pour un cache-cache photographique. Rendez-vous en classe pour les consignes. Maintenant que tu connais un peu mieux le Paris du XIXe siècle, le siècle d'Auguste Renoir, retrouve l'histoire de Plume et tu apporteras ta contribution à l'écriture du chapitre 3 sur papier ou sur l'application.